Aujourd'hui, test avec la petite bonnette en poil de champ Angora, donc on va voir si ça réduit les grésillements sur certaines fréquences. Donc aujourd'hui, la Street Triple 660 S, je crois que c'est son nom complet, dans une belle livrée rouge. Là elle est bridée à deux, et la particularité de la Street 660, comme son nom l'indique, c'est qu'une fois débridée, ça fait pas une Street Triple S, ça fait une Street 660 S, donc qui culmine à 95 chevaux au lieu des 113 de la version S normale. Donc là elle fait 47 chevaux et demi. Il y a le combiné de la Street jusqu'en 2015-2016 si je dis pas de bêtises. Donc cristaux liquides à gauche mais archi complet, et un gros contour à droite. Alors celle-ci a juste un équipement en plus qui est évidemment pas de série, c'est qu'elle a un silencieux en carbone SC Project. Je sais pas si on le voit ici, dépasse un petit peu, et elle ronfle déjà pas mal au ralenti. J'oublie un truc, hop. Là elle est en rodage, elle clignote dès 4000 tours. Je sais pas, est-ce que je la pousse ou pas? Moi tout ce que j'ai envie de voir, c'est si le bridage est bien fait, si on sent pas que c'est une moto castrée par le A2. Elle fait... Alors le chiffre que j'ai trouvé en poids, et je sais pas, il m'a interpellé, j'ai trouvé ça très léger, et en même temps elle fait pas lourde entre les jambes. J'ai trouvé 166 kg. Alors c'est pas un poids en ordre de marche, c'était un poids à sec. On va dire qu'on va rajouter une petite dizaine de kilos pour les fluides. Ça l'amène à 176 kg, ce qui est pas mal, hein. C'est super, c'est honnête quoi. Et là vraiment elle fait pas lourde. Il y a un réservoir de 17 litres et demi. Et la seule chose que j'ai pas regardé, c'est le prix. Mais c'est pas grave parce que je triche en affichant maintenant comme si je le savais. Et voilà quoi. Donc en gros, en A2, 47,5, et en full, on double, un peu comme sur la CB650R de chez Honda. Et là, de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, c'est pas, voilà, ça fait pas moto castrée. En même temps, maintenant avec l'électronique et l'injection, on fait quand même des très bonnes versions A2. Allez. Et les pneus d'origine sont des Pirelli Diablo Rosso. Alors est-ce que je vais réussir à feinter comme ça? Non, c'est nul. Je vais gagner du temps, faire mon gros parigot, mais ça ne mène nulle part. Et en même temps je parle des pneus, et c'est vraiment pas le truc que je remarque quand j'essaie une moto, parce que je me penche jamais, parce que plein de choses, parce que j'ai peur de me mettre par terre tout simplement. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup d'être évoqué. Allez, on respecte la machine, il faut surtout penser que ça devient la machine d'un client après. Donc là, 4000 tours, on est en 5e à 80. Voilà, j'y vois que dalle dans les rétros là. On apprendra à pas les régler avant. Et ça reprend tranquillement. Boîte 6. Elle est vraiment belle en rouge comme ça, hein. Alors c'est pas un rouge métallisé, il est complètement uni. Je sais pas comment on dit quand c'est pas métallisé. Mais il est très très joli, ça lui donne vraiment un look racé. Bah, forcément tu clignotes, hein. Je suis à 110 en 6ème et je suis à presque 6000 tours. C'est normal que tu clignotes, t'aimes pas ça? Alors de mémoire, parce que j'ai pas lu toute la fiche technique, mais les freins sont aussi différents de la 765. Ils sont un peu plus basiques. Et il
y a moins ce petit bruit, alors je pense que c'est complètement dans ma tête, hein, mais je trouve qu'il y a moins ce petit sifflement énervant des moteurs Triumph, et c'est pas mal. C'est vraiment leur seul défaut, parce que objectivement c'est quand même des très bonnes motos, mais subjectivement pour le coup c'est ce petit sifflement que j'aime pas, ouais. Mais là on l'entend pas. On est encore en deux. Allez, je pousse pas trop, hein. On est en dessous de 8000 tours et je conduis comme une patate. Et là on est tranquille à 110. Elle fait le job, hein, pour une 47.5. Évidemment il faut se remettre dans l'état d'esprit d'un jeune conducteur qui sortira du permis. Et je pense qu'elle libère déjà pas mal de sensations, hein, pour une moto qui dans 2 ans passera à 95 chevaux, donc ça sera encore un autre monde. Ça reste un 3 cylindres, donc c'est une mécanique qui a naturellement de la pêche, et voilà, je pense qu'en sortie de permis c'est une bonne moto. Elle laisse une grosse marge de progression, parce que je pense pas qu'en 2 ans on en fasse vraiment tout à fait le tour. Et à chaque fois je regarde, mais pourquoi elle clignote? Bah oui, parce que t'es en plein rodage, mec. Ils l'ont reçu la semaine dernière, hein. Donc j'en profite pour remercier toujours la même concession, donc Triumph GP Motor 94 à Bonneuil, Alexandre et Romain qui m'ont fait partir sur celle-ci. Je reste volontairement en 6, hein, ça m'évite de trop tirer dedans. Et en même temps elle est souple, on peut naviguer comme ça sur le couple sans forcément rétrograder. Tant qu'on ne cherche pas la performance, ça passe très bien. Et en termes de protection, alors aujourd'hui il y a un petit peu de vent, hein, de face, bizarrement c'est suffisant, je dirais. Je dirais que le vent arrive à peu près en bas de visière, mais il y a très peu de pression sur le torse. Donc finalement ça fatigue pas, ça tire pas sur les bras, on ressent pas vraiment beaucoup de remous. Ça fait le job, hein, juste ça, juste ce petit saut de vent. Et la moto là se déplace vraiment sans effort, hein, même en 6ème, même en tout ce qu'on veut, sur un petit filet de gaz, on roule peinard. Il y a juste le sapin de Noël qui clignote là. Mais oui, t'es pas content, j'ai dépassé 4000 tours, mais je peux pas faire autrement, sinon je tombe, je vais pas assez vite. Et ben je me trouve vachement à l'aise sur cette moto. Pas dans le sens où voilà, tout tombe sous la main, machin, mais dans la façon de passer d'un virage à l'autre, voilà, je sais pas, la façon de rouler est super, on a envie quoi, on a envie d'attaquer. Je sais pas du tout comment l'expliquer, hein, en même temps c'est difficile. Allez, le rétro là. Ah, c'est la misère, il veut pas se régler ce petit rétro. Mais on a envie de la pencher, on a envie d'attaquer un peu quoi. Je sais ce que je vais faire, je vais monter. Oula, oulala, pas trop vite. Voilà, ça, je vais faire mon parisien, mais c'est vraiment pas bien. Je vais rester là, ça se fait pas. Ouf, putain, j'ai failli perdre une jambe là. C'était vraiment une mauvaise idée. Ouais, de châssis, alors je le dis jamais parce que je le sens pas particulièrement, mais là c'est ce qui ressort nettement, c'est que le châssis est vraiment rigide pour ce qu'on en fait, hein, pour la cylindrée, pour le poids, tout ça, c'est super bien dimensionné, et c'est peut-être pour ça qu'elle met en confiance. Merci. On l'imagine bien sur circuit quoi, alors que c'est pas non plus sa vocation, mais et d'ailleurs vivement une nouvelle Daytona, ça serait sympa. Enfin, ça serait sympa, ça va être sympa puisqu'elle va arriver. Daytona 765. On va essayer de pas prendre des trajectoires trop dégueulasses.
un peu bas en quatrième là. Bah, dis donc, moi qui ai toujours peur de me pencher, et puis parce que c'est pas ma moto et que j'ai quand même 2000 balles sur le comptoir du Concess, là elle demande que ça. C'est marrant, hein. En fonction de la machine, on n'a pas du tout ni les mêmes attentes, ni la même façon de conduire après. On se met à faire des choses qu'on n'aurait pas pensé faire. En même temps, c'est pas du grand pilotage, mais ça file le sourire. Voilà, on est bloqué derrière une Clio, quoi. La misère la plus totale. Mais non, mais freine pas, punaise, t'es à 20 quoi. Si tu freines, tu recules là, sérieux. Bon, voilà ce qu'on pouvait en dire. Moto super harmonieuse et en même temps maintenant, je le répète, c'est plus comme avant avec l'électronique et l'injection et tout ce qui s'ensuit. On peut vraiment faire une demi-moto en fait, hein. Si on veut 47 chevaux et demi, on les calibre et ça donne pas l'impression d'être sur une moto dont le potentiel pourrait être 2 fois supérieur. Oui, je sais que ça marche pas comme ça, c'est pas parce qu'on multiplie par 2 la puissance que machin. Mais en gros c'est ça quoi, pour schématiser. Difficile de dire que c'est une A2 quoi, voilà. Ah, je peux pas faire plus simple là. Ça c'est fou, c'est pas la mécanique qui pousse au crime, c'est pas une question comme sur un MT-09 ou même au point de patinage, la moto nous tire vraiment comme ça en avant. Et où finalement il faut un peu la restreindre. En fait c'est je sais pas, c'est l'impression de maîtriser la moto qui nous met vraiment en confiance quoi. Et je l'avais pas ressenti alors sur la street S ou RS ou voilà, je l'avais pas ressenti, même si je m'étais bien amusé. Et sur la speed encore moins, parce que la speed c'est une grosse machine, donc il faut quand même rester humble. Et il faut vraiment savoir à maîtriser là pour le coup avec 150 chevaux. Mais celle-ci elle est super bien dimensionnée quoi. Elle est pas si on tourne elle part pas d'un coup, il faut un petit peu à cravacher, donc ça c'est sympa, ça met en confiance. Et puis tout le reste suit quoi. Alors le freinage, je vais pas juger le freinage parce que la moto est vraiment archi neuve, mais bon, ça, non, c'est dur à dire. Je vais pas dire que ça manque de mordant, même si c'est le cas, justement parce que ce sont des disques et plaquettes neufs. Mais il y a peut-être un petit peu de ça. Ça vaudrait peut-être le coup de la réessayer post-rodage. Allez, essaie de pas trop écarter ta trajectoire. Hop là. Ah, c'est vraiment tranquille, hein, à un rythme de sénateur. Faire doubler par une voiture sans permis, ça continue. Ouais, elle a 130 km. Un peu dans les freins. Bah non, j'ai été méchant parce que à la fin, alors l'attaque est pas franche, mais si on continue de freiner, là il arrive vraiment, là d'un coup il y a de la force, ouais. C'est presque surprenant. Je m'étais un peu enflammé là, hein. Faufile-toi, hein. Faufile-toi.